Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte 100% masking tape. Voilà, mon exemple, que du petit rouleau de masking tape. Je suis sûr que comme moi vous en avez plein dans des couleurs assorties, parce qu'on les trouve dans des couleurs assorties chez Action par exemple. Donc, eh bien écoutez, on va se faire une petite carte 100% masking tape. Alors, il nous faut d'abord une base de carte qui fait 15 cm sur 21 cm. On plie en deux. Ensuite, il vous faut un papier matage. Moi, j'ai choisi blanc, puisque mon fond de carte est noir, qui fait 10 cm sur 14,5. Hein, ça fait 0,5 de moins. D'accord? Donc ça, on va venir le coller ici. Et puis, il vous faut un troisième papier sur lequel on va venir coller nos rouleaux de masking tape. Donc, il va faire encore 0,5 de moins. Alors, je plie juste ça. Voilà. Voilà, donc ce papier, il va faire encore 0,5 de moins. Vous voyez, il va venir comme ça. Donc, il fait 9,5 sur 14. Et en fait, ce papier, on ne va pas en voir les bords. Le seul intérêt de ce papier, c'est de voir les interstices entre les rouleaux de masking tape. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai choisi noir, comme mon papier de base de carte, pour faire un rappel. D'accord? Mais je ne vais pas du tout en voir les bords. Et ensuite, il vous faut des rouleaux de scotch qui vont bien ensemble. Donc moi, j'en ai sélectionné pas mal. D'accord? Là, j'en ai plus que sur ma carte ici. Je vais vous dire combien j'en avais de sortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'avais 6 sortes différentes et j'avais des diamètres différents. Vous voyez, là, j'ai un très large. Ça, c'est le diamètre classique, on va dire. Et ici, c'est un tout petit diamètre. D'accord? Donc, vraiment, on peut mélanger les tailles, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, je n'ai pas de petit format, j'ai pas mal de rouleaux format classique et j'ai ce gros rouleau dont je vais me servir pour le départ et que je vais mettre comme ça en pied. Donc moi, je trouve que les rouleaux de masking tape, ils ne collent pas très bien dans la durée, dans le temps, on va dire. Tout simplement parce que j'achète les miens sur AliExpress ou j'en ai peu acheté chez Action, mais en général je les ai achetés sur Ali. Donc bah, il faut pas se leurrer, hein, au prix où on les achète, c'est que voilà, hein, il y a quelque chose de moins que ceux des grandes marques. Hein, donc voilà, du coup je trouve qu'ils collent pas très bien. Donc moi je vais rajouter en dessous une couche de double face pour que dans le temps, bah, ma carte ne vienne pas se déliter. Voilà, donc je mets ça et je vais venir coller en dessous. Hop, alors là, je vois qu'il y a une marque, donc je vais éviter la marque et je vais faire ça. Voilà. Hop, d'accord, donc j'ai collé complètement de travers et bien sûr après je viens découper le superflu. Hop, voilà. Même chose ici. Je viens découper ce qui dépasse. Voilà, donc ça c'est mon gros scotch qui va me donner mon point de départ. Si vous n'avez pas de scotch épais, c'est pas grave, hein, vous faites avec les mêmes épaisseurs, c'est tout à fait possible.
voilà, je vous conseille de commencer de travers. Et ensuite, pour que ce soit joli, il ne faut pas que tous les scotch soient dans le même sens. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un scotch dans l'autre sens de chaque côté, où vous voulez. D'accord? Et ça va nous délimiter une zone où en fait les scotch vont être posés dans l'autre sens. Comme ça, on va pouvoir faire les deux. D'accord? Donc, c'est pareil, hein. Je vais mettre mon scotch double face à chaque fois en dessous. Hein. Alors ça, c'est vraiment... vous n'êtes pas obligé. Hein. Là, c'est vraiment moi qui le fais parce que je vous dis, moi, j'ai pas des scotch de très bonne qualité. Après, si vous, vous avez de super masking tape qui colle super bien, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Qui rajoute quand même au temps que prend la carte. Voilà, donc ma zone va être délimitée ici. Je le fais pas en face, hein, sinon c'est un peu trop géométrique, c'est pas très très joli. Donc voilà, je vais le faire par exemple ici dans mon angle. Voilà, et à partir de là, ça va me faire des zones où je vais mettre dans le sens vertical ou horizontal mes scotch. Voilà, et puis bah on choisit des scotch. Alors faites attention si vous avez des scotch qui ont un sens, hein, mais sinon il n'y a pas de... Voilà, on les alterne, mais un puis l'autre. L'essentiel c'est que votre point de départ soit bien droit. Et on met à 1 mm de notre point de départ. Hop. Voilà. Donc ces premiers masking tape posés sont importants parce que c'est ceux qui vont donner le sens, l'écartement, d'accord, le rythme de toute votre carte. Parce qu'après, s'il est collé par exemple complètement de travers, bah, tous vos scotch collés à la suite vont être de travers. Donc c'est vraiment important, ceux-là, enfin ceux-là, tous bien sûr, mais particulièrement ceux-là parce que c'est notre point de départ. Voilà, et puis de l'autre côté, hop, celui-là par exemple. C'est important aussi que vous respectiez bien votre écartement. Hein. Si vous avez mis 2 mm d'écart entre chaque scotch, mais il faut que ça soit toujours à peu près respecté. Alors, vous avez vu qu'on fait ça à l'œil, hein, bien sûr, on ne mesure pas, mais visuellement, ça va donner une harmonie à l'ensemble. Donc c'est important d'essayer d'être régulier. Et puis bah, je fais ça sur toute ma carte. Donc, puisque là j'ai délimité une zone, je vais me dire par exemple ici, je vais les mettre dans ce sens-là, et ici, dans ce sens-là. D'accord? Ce qui veut dire que si ici, je le mets dans ce sens-là, et bien en face, je vais mettre dans l'autre sens, pour pas que ça fasse trop de régularité. D'accord? Donc ici, je vais le mettre comme ça. Voilà. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, ça va vous donner du coup. Voilà. Je vais le faire
sur mes 4 côtés, comme ça, je suis sûr que je ne me trompe pas. Et après, bah, c'est parti. Une fois que mon sens sera donné, c'est sûr que je vais plus me tromper. J'ai plus d'inquiétude à avoir. Voilà. Et voilà. Et ensuite, bah, je vais alterner mes scotch. Alors, hop, allons-y pour celui-là. Je prends au hasard. Et puis, je vais venir la poser. Voilà. Alors, le mieux, c'est peut-être de faire zone par zone. Comme ça, vous vous mélangez pas dans les scotch. Mais franchement, après, ça, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, pour celles qui me suivent régulièrement, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Celles qui me suivent régulièrement et qui font les albums, j'avais expliqué, pardon, j'avais expliqué que j'utilisais déjà cette technique pour faire la déco des livrets photos en 13 par 18 de mes albums. Alors pas avec des masking tape, mais je le fais avec les chutes de papier de l'album. Je trouve que le rendu est plutôt sympa et ça fait utiliser nos petites chutes d'album dont on ne sait jamais quoi faire. Et bien là, c'est pareil, ça fait utiliser nos masking tape. Parce que franchement, la plupart du temps, on craque dessus. Enfin, je sais pas, je suis peut-être la seule dans ce cas-là, mais moi souvent, je craque dessus et après, honnêtement, on n'en fait pas grand-chose, quoi. Donc, on sert une ou deux fois et puis après c'est terminé. Donc voilà, là au moins, bah, de temps en temps, une petite carte comme ça. Franchement, c'est joli. Pas très très long à faire. Enfin, c'est un peu long parce que moi je mets du scotch double face en dessous, mais franchement, si vous en mettez pas ou si vous utilisez de la colle, bah, du coup, il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur la totalité de la carte, puisque vous, ça va devenir transparent après, et puis ça va sécher, ça va plus coller. Alors que moi, si je le recouvre de double face, j'aurai toujours une face collante qui ne sera pas recouverte dans les interstices, donc je ne peux pas le faire. Mais je trouve que ça fait un rendu vraiment hyper sympa.
Voilà pour notre premier angle. Donc vous voyez, c'est pas très long, hein. D'accord, ma première partie est faite. Alors je vais faire le reste hors caméra, d'accord, et je vous retrouverai vraiment pour la fin, parce que vous avez compris le principe, hein, il n'y a pas d'intérêt de me filmer pendant une demi-heure en train de faire cette carte. Voilà, mais on va continuer la même chose. Donc je vous laisse faire, moi aussi, et on se retrouve sur la fin. Voilà, donc j'ai quasiment terminé ma carte. Comme je vous avais dit, on se retrouve sur la fin. Hop. Voilà, une carte très simple qui fait un joli effet. Hop. Voilà, donc le dernier morceau. Qui bien sûr ne veut pas venir, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Allez, on va aller pour celui-là. Et voilà. Hop. Voilà, donc ma carte est presque terminée. Vous voyez, c'est joli, il y a le foil qui brille de partout. Donc ça, bien sûr, mon panneau, on va venir le coller sur notre fond de carte qu'on avait maté tout à l'heure. Donc je mets du double face partout, ou de la colle, si vous utilisez de la colle. Donc si vous avez un sens, quand vous allez coller, faites bien attention au sens. Moi j'ai des fleurs, d'accord, donc je fais attention de les coller dans le bon sens. Et voilà. Je n'ai plus qu'à mettre un petit sentiment. Voilà, donc hors caméra, je suis venue me tamponner un petit Happy Birthday que je vais mater sur du noir comme ma carte pour faire un petit rappel. Hop. Est-ce que ça rentre comme ça? Oui. Hop. Voilà. Et je vais venir le mettre en relief.
Ça va donner un peu de volume à ma carte. Avec le scotch double face de chez Action. Pas très épais, mais il va donner juste ce qu'il faut de volume. Voilà. Alors où est-ce que je vais venir mettre ça? Tout ici. Hop. Et voilà. Voilà, hop. Du coup, ma petite carte. Vous voyez, vite fait, bien fait. Ça fait son petit effet, c'est très joli. Il n'y a pas passé trop de temps. Puis surtout, ça nous fait utiliser nos masking tape. Hein, que je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je n'utilise pas beaucoup. Donc voilà, une utilisation. Allez, bonne journée à toutes. Et puis à bientôt. Bye bye.